Froid glacial et odeur de poisson, bienvenue au port de Lorient. Les usines agroalimentaires tournent jour et nuit. Les ouvriers s'activent dans des cadences effrénées. Pourtant, ce monde n'est pas dénué de poésie. L'actrice Clotilde de Brito nous le démontre ce samedi à la médiathèque de Bru. Au programme, une lecture musicale d'extraits du roman À la ligne de Joseph Pontus. L'auteur y raconte son parcours dans l'industrie agroalimentaire. Alors Clotilde de Brito, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes allée à l'usine, vous ? Non, je n'ai pas eu d'expérience d'usine, par contre j'ai eu une expérience d'abattoir. Ok, et quelle différence vous y trouvez par rapport à votre lecture ? Le fait d'avoir connu l'abattoir, alors je l'ai connu de façon un peu particulière puisque j'ai eu une formation de vétérinaire et c'était un des stages que j'avais fait pendant 15 jours en abattoir de bovins. Et je pense que lorsqu'il parle des odeurs, lorsqu'il parle de l'ambiance dans son livre, j'arrive à le ressentir et j'ai des souvenirs très nets de cette expérience. Très bien, justement, on peut revenir à ce spectacle que vous faites. C'est donc une lecture musicale. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce dispositif qui est particulier ? Voilà, je l'ai dit, il y a de la musique. Combien d'extraits du livre vous lisez ? Combien de temps ça dure ? La lecture dure à peu près 50-55 minutes et j'ai entre 15 et 20 extraits. Je n'ai plus le nombre d'extraits en tête. Il y a des extraits qui sont lus a cappella et d'autres extraits qui sont lus avec de la musique électro. Je trouvais que la musique électronique permettait d'avoir une ambiance de martèlement, une ambiance qui rappelle celle de l'usine, celle des rythmes effrénés, celle de la continuité du travail qu'on ne peut pas arrêter. Et c'est un ami à moi, Arnaud Sanson, qui a composé la musique. Très bien. Alors Clotilde de Brito, je le rappelle, vous êtes actrice, mais vous êtes aussi autrice de spectacle. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce spectacle en particulier ? Pour ce spectacle, c'est un cas un peu exceptionnel. En fait, on m'a demandé de rendre un hommage à Joseph Pontus, qui aurait dû recevoir en 2020 un prix, le prix du livre de caractère à Quintin. Malheureusement, en 2020, il y a eu la pandémie et l'année suivante, Joseph Pontus est décédé. Oui. Et en 2022, j'ai fait cette lecture qu'on m'avait demandé pour lui rendre hommage. Et je pensais vraiment que ce serait juste à cette occasion-là que j'aurais l'occasion de lire ce texte. Et finalement, le texte est tellement fort. C'est vrai que ce qu'il y raconte est tellement bien dit, tellement bien. On le ressent vraiment lorsqu'on lit ce livre-là. On ressent cette expérience assez extraordinaire de vie que finalement la lecture a été demandée à d'autres endroits et je continue à faire vivre ce texte et à porter sa parole. Bien oui, c'est une écriture toute particulière. J'invite les auditeurs à aller se procurer le livre. Alors est-ce que vous, par exemple, vous avez un extrait préféré de ce livre-là ? Est-ce que vous l'avez mis dans le spectacle ? Alors, oui. Il y a plusieurs extraits que j'aime beaucoup. Certains des extraits que je préfère, je les ai lus avec de la musique électro. Il y a un extrait que j'aime bien, que je peux vous lire éventuellement. Bah oui, si, ou pourquoi pas. Mohamed m'appelle à 17h. Son agence d'intérim vient de lui modifier ses horaires. Il ne commence plus en même temps que moi à 19h, mais avec une autre équipe, à 21h. C'est mort pour le covoiturage. Il est désolé, mais tu comprends, je ne me vois pas attendre devant l'usine ou faire l'aller-retour. Bien sûr que je comprends. Je comprends que c'est ça aussi, le travail précaire, au gré des RH qui appellent l'intérim, qui ruine toute organisation prolétaire pour covoiturer ou autre. Mais bien plus profondément, de manière insidieuse. Je prends un exemple. Tu travailles de nuit ou tu fais une sieste après le boulot. L'agence d'intérim t'appelle, ton portable est coupé, message au réveil. Tu embauches 2 heures plus tôt que d'habitude. L'agence est fermée quand tu essaies de rappeler pour dire que tu ne peux pas. C'est trop tard. Tu devrais être déjà à ton poste. Un autre intérimaire te remplacera demain. Voilà, un petit extrait d'À la ligne de Joseph Pontus. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'il faudra se figurer du coup la lecture avec la musique puisque c'est ce que vous faites donc ce samedi à partir de 15h30 à la médiathèque de Bru. Je rappelle que l'entrée est gratuite et les réservations sont sur le site de la médiathèque. Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues si jamais on n'a pas le temps d'aller à celle de samedi prochain ? Il y a d'autres dates qui sont prévues mais pas dans le 35. D'accord. Il y a le Festival du livre de caractère à Quintin. Et sinon, on peut retrouver les dates sur votre propre site web ? Tout à fait. Si vous tapez mon nom, vous retrouverez les dates sur l'agenda. Il y aura d'autres occasions d'écouter ce texte ou de le lire. Enfin, j'invite vraiment les gens qui n'auront pas l'occasion de venir l'écouter. Je les invite à acheter le livre et à se plonger dans cet univers qui est vraiment extraordinaire. Tout à fait. Si possible, évidemment, allez vous voir à la médiathèque de Bru ce samedi. Merci Clotilde de Brito d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci à vous.